Le Sanon, une rivière peu profonde, idéale pour une partie de pêche à la brouillée. Les bourgeons, ils viennent à tes pieds quand tu brouilles comme ça. Normalement, on devrait les sentir taper dans les bottes. Allez, brouille. Pour ces enfants de l'école de pêche de Lunéville, la pêche à la brouillée est une première. En fait, vous mettez le flotteur au bout de vos pieds, vous brouillez un petit peu et vous reculez comme ça. Il est dans le nuage de base, la ligne, et puis c'est ça. Le poisson, il voit pas, il attaque. Je vais réessayer un peu là parce que j'avais eu plusieurs touches tout à l'heure. La pêche à la brouillée, ça consiste tout simplement à remuer le fond de la rivière pour faire partir un peu des bestioles qui se trouvent sur le fond de la rivière, qui permet d'attirer le poisson, et bien souvent c'est le goujon qu'on recherche. Et à ce moment-là, on pêche devant soi, on fait descendre la ligne le long du courant, et si le temps s'y prête et si le poisson est mordeur, c'est une belle pêche. Allez, reviens vers toi. Ouais, vas-y, faire. Un en blanc. Elle est jolie. Ah bah elle est belle quand même, hein, face à la mer. Non! Il faut faire attention à choisir une zone où le courant n'est pas trop fort. Il faut garder à l'esprit que sur certains secteurs, l'eau peut parfois monter. Et il faut faire aussi un petit peu attention aux zones éventuellement envasées où on peut s'enfoncer assez profond. Il faut aussi prévoir de vieilles chaussures pour frotter le fond du cours d'eau. Les poissons les plus curieux sont attirés par les nuages de sédiments. On peut attraper tout type de poissons blancs. Ce qu'on appelle les poissons blancs, c'est les petits cyprinidés, les ablettes, les chevennes, les vandoises, les gardons, des petites brèmes. On peut même attraper des perches aussi, qui sont des poissons opportunistes. Voilà, donc c'est assez varié, c'est assez sympa. Plusieurs rivières en Lorraine sont adaptées à la pêche à la brouillée, comme la Mortagne ou le Madon. Pour savoir où s'installer en toute sécurité, le mieux est encore de se renseigner auprès des clubs de pêche ou de la fédération.